Et maintenant, nous allons procéder à la lecture de la loi. Exode chapitre 20, versets 1 à 17. D'accord. Allez-y. Et Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou de ce qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et faisant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur, ton Dieu. En ce jour, tu ne feras aucun travail, toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes ports. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. Passons à l'Ecclésiaste chapitre 12. Lisez les versets 13 et 14. Allez-y. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement avec toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Allons dans l'Apocalypse chapitre 22. Et lisons les versets 14 et 15. Vas-y. Heureux ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils puissent entrer par les portes dans la ville. Car dehors sont les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous voulons remercier Dieu pour la lecture de la loi. Bonjour, et comme toujours, je suis heureux de me tenir devant vous en ce jour de sabbat du Seigneur et son grand jour de sabbat. Oui. Étant donné que nous allons manger, je vais entrer directement dans cette leçon pour ne pas vous retenir plus longtemps que nécessaire. Frères, c'est la fête des tabernacles. C'est aussi la fête de la récolte. Cette fête représente les derniers jours de l'humanité. Parce qu'à la fin de cette fête, ce qu'elle représente, il n'y aura plus d'hommes, il n'y aura que Dieu, c'est pourquoi on l'appelle la récolte. Et le fruit dont nous parlons concerne le Seigneur. Création et son peuple. Le Seigneur veut que nous gardions ces fêtes parce que chacune d'elles nous donne un peu plus de connaissances sur ce que Dieu fait. Et il veut que vous sachiez ce qu'il fait, car lorsque vous pouvez vraiment voir ce qu'il fait, alors vous pouvez patiemment l'attendre et faire ce qu'il veut que vous fassiez afin que vous puissiez recevoir les récompenses de votre comportement. Nous allons commencer cela dans Lévitique, chapitre 23. Et nous allons commencer à lire au verset 1, Lévitique, chapitre 23, verset 1. D'accord, lis-le. Et le Seigneur parla à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur concernant les fêtes du Seigneur. Allez-y. Que vous proclamerez comme des saintes convocations, ce sont là mes fêtes. Ce sont donc les fêtes du Seigneur, mes sœurs et frères. Ce ne sont pas les fêtes des Juifs, ce sont les fêtes du Seigneur.
Passez au verset 4 et continuez. Ce sont les fêtes du Seigneur, même des convocations saintes, Allez-y. Qu'il proclamera en leur saison, Il vous fait savoir que ce sont les fêtes du Seigneur et que vous êtes censés les célébrer au moment, à l'heure que le Seigneur veut que vous les célébriez. Vous ne pouvez pas les célébrer n'importe quand. Maintenant, passez au verset 33. Verset 33. Et continuez. Et le Seigneur parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël, en disant, le 15e jour de ce 7e mois sera la fête des tabernacles pendant 7 jours pour le Seigneur. Maintenant, la fête des tabernacles pendant 7 jours. C'est tout ce qu'est le tabernacle. 7 jours, mes sœurs et frères. Nous avons un 8e jour, mais il ne fait pas partie de la fête des tabernacles parce que ces 7 jours représentent la même durée, le même nombre de jours que Dieu a donné à l'homme. Mais continuez et lisez. Le premier jour sera une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail servile. Allez-y. Pendant 7 jours, vous offrirez une offrande faite par le feu au Seigneur. Le 8e jour, il y aura pour vous une sainte convocation. Et vous offrirez une offrande faite par le feu au Seigneur. C'est une assemblée solennelle et vous ne ferez aucun travail servile. Maintenant, c'est 7 jours. Mais quand il s'agit de parler du 8e jour, alors cela ne fait pas partie de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles dure seulement 7 jours, et en ce qui concerne l'offrande d'un feu au Seigneur, nous n'avons pas besoin de le faire depuis que Jésus est venu et est mort, mes sœurs et frères. Plus de sacrifice animal. Ces jours sont révolus. Donc, pendant 7 jours, vous devez faire une offrande au Seigneur. Mais cette offrande que nous faisons est une offrande spirituelle. Maintenant, passons au chapitre 16 du Deutéronome. Deutéronome, chapitre 16. Parce que nous ne faisons pas cela juste pour accomplir un rituel, mes sœurs et frères. Le Seigneur nous fait savoir qu'à la fin de cette fête, il n'y aura plus d'espèce appelée homme. Tout sera appelé Dieu. Et les gens ont du mal à comprendre cela. C'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu fait et pourquoi il nous a créés en premier lieu. d'accord. Mais ensuite, restez ici et vous découvrirez Deutéronome 16 et nous allons commencer à lire au verset 13. Deutéronome 16 et 13. D'accord, lisez-le. Tu observeras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Après que tu as rentré ton blé et ton vin. 7 jours. Je veux que vous compreniez cela. Donc, quand nous arriverons au 8e jour, nous saurons que cela ne fait pas partie de la fête des tabernacles. C'est terminé à la fin des 7 jours. Allez-y et lisez. Et tu te réjouiras en ta fête, toi et ton fils, et ta fille, et ton serviteur, et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes portes. Ouais. 7 jours. Maintenant, vous êtes tous censés amener tout le monde avec vous, mes frères et sœurs. Allez-y et lisez. Pendant 7 jours, tu célébreras une fête solennelle en l'honneur du Seigneur ton Dieu, dans le lieu que le Seigneur choisira. Parce que le Seigneur ton Dieu te bénira dans tous tes accroissements et dans toutes les œuvres de tes mains. Par conséquent, tu te réjouiras sûrement. Maintenant, le Seigneur a dit de faire cela parce qu'il va nous bénir. Alors, il l'a fait, il a béni Israël et il devait faire cela. Donc, nous ne faisons plus la récolte, mais ce que nous faisons, c'est que nous gardons la fête. Et nous la gardons pendant 7 jours. Et encore une fois, le Seigneur nous a bénis pour pouvoir organiser ces fêtes. Allez-y et lisez. 3 fois par an, tous tes mâles se présenteront devant le Seigneur ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. allez-y. Dans la fête des pains sans levain. Fête des pains sans levain, c'est à ce moment-là. Et c'est 7 jours. Allez-y et lisez. Et à la fête des semaines. Fête des semaines, c'est 7 fois 7, ce qui va nous amener au royaume du Père. Allez-y et lisez. Et pendant la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, que nous célébrons aujourd'hui. Allez-y et lisez. Et ils ne se présenteront pas devant le Seigneur les mains vides. Que chaque homme donne selon ses moyens, selon la bénédiction du Seigneur ton Dieu, qu'il t'a donné. Maintenant, si vous n'avez rien donné toute l'année, pendant ces fêtes, vous êtes censés donner quelque chose, sœurs et frères, selon la bénédiction du Seigneur. Fête des pains sans levain, la fête des tabernacles, qui est la fête des semaines, plutôt, qui est la Pentecôte, et la fête des tabernacles, qui est à la fin de l'année, sœurs et frères. Donc cette fête est aussi appelée la fête de la récolte, parce que le Seigneur aura rassemblé toute sa création et les aura rendus immortels à la fin de cette fête. Maintenant, allons dans Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25.
Et nous allons commencer à lire au verset 1. Lévitique 25 et 1. D'accord, lis-le. Et le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï, en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous entrerez dans le pays que je vous donne, alors la terre observera un sabbat pour le Seigneur. Allez-y. Pendant 6 ans, tu sèmeras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne. Et en recueillir les fruits. Allez-y. Mais la 7e année sera un sabbat de repos pour la terre, un sabbat pour le Seigneur. Tu ne sèmeras pas ton champ, et tu ne tailleras pas ta vigne. » Le Seigneur vous fait savoir de toutes ces manières que vous avez. Il a utilisé le mot, utilisé le nombre 7. Ici, c'est 7 ans, 6 ans. Et la 7e année, vous êtes censés laisser la terre se reposer. Si les gens faisaient cela comme il se doit, les agriculteurs, alors vous n'auriez pas besoin de tous ces produits chimiques supplémentaires à mettre dans le sol. C'est exact. Parce que le Seigneur, la terre se régénérerait d'elle-même. Passez au verset, vous avez fini le verset 4, n'est-ce pas? Oui. Passez au verset 8 et continuez. Et tu compteras 7 sabbats d'année pour toi. 7 fois 7 ans. Allez-y. Et la durée des 7 sabbats d'année sera pour toi 49 ans. Maintenant, cela nous amène à... Pentecôte, sœurs et frères, la 50e semaine, 50e année, cette année est l'année où le Seigneur, le Père, va venir établir son royaume sur cette terre. Quel verset était-ce? C'était le verset 8. Allez-y. Alors tu feras sonner la trompette du jubilé le 10e jour du 7e mois. Allez-y. Le jour de l'expiation, vous ferez sonner la trompette dans tout votre pays. Tu vois, alors tu vas faire sonner la trompette du jubilé quand? C'est le jour de l'expiation. C'est le jour, mes sœurs et frères, où le Seigneur vient. C'est exact. Et une fois que le Seigneur viendra et qu'il régnera sur cette terre pendant 1000 ans, après que son règne sera terminé, ce qui se terminera le 7e jour, qui est aussi le 7e jour de l'homme, alors le royaume du Père viendra. C'est à cela que cette fête nous mène, sœurs et frères, elle nous mène au moment où Jésus vient le dernier jour. Et ensuite, il va régner sur la terre pendant 1000 ans. Mais il vient le jour de l'expiation. C'est pourquoi le Seigneur a tous ces jours pour que nous sachions quand le Seigneur est censé venir. Nous n'avons pas l'année précise, mais nous connaissons le jour. Passons donc au chapitre 24 de Saint Matthieu. Chapitre 24 de Saint Matthieu. Et nous allons commencer à lire au verset 27, parce que le Seigneur vous fait savoir. Voyez, et Matthieu vous parle de l'abomination de la désolation. Qu'un homme va venir et il va s'installer dans le temple qui sera construit à Jérusalem, sœurs et frères. Et tout le monde va dire, eh bien le Seigneur est de retour, il est dans le temple à Jérusalem. Le Seigneur veut que vous sachiez que non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Je vais vous dire comment je vais venir. Parce que quand je viendrai, tout le monde le verra. Je ne vais pas me faufiler sur terre et entrer discrètement dans un temple pour annoncer que je suis de retour. Parce qu'il est dit dans l'Apocalypse, le 1er chapitre, que le Seigneur viendra et que tout œil le verra. Matthieu 24, verset 7. Cela se passe le jour de l'expiation. Maintenant, verset 27 plutôt. Cela se passe le jour de l'expiation. Allez-y. Car comme l'éclair part de l'est et brille jusqu'à l'ouest, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Alors, il va. Maintenant, vous allez le voir venir comme un éclair dans le ciel, mes frères et sœurs. Chaque œil verra le Seigneur venir. Il ne va pas se faufiler sur cette terre. Et à quel moment va-t-il faire cela? Au moment appelé la grande tribulation, qui sera la pire tribulation que cette terre ait jamais connue depuis qu'elle existe. Un moment où vous devrez, si vous n'avez pas une marque, ce qu'on appelle la marque de la bête, vous ne pourrez ni acheter ni vendre, peu importe combien d'argent vous avez. Mais le Seigneur va mettre fin à ces jours. Passez au verset 29. Verset 29 et continuez. Immédiatement après la tribulation de ces jours, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa lumière. Et les étoiles tomberont du ciel
Et les puissances des cieux seront ébranlées. Tout cela va arriver, va se passer, mes frères et sœurs, avant que Jésus ne vienne. Les gens pensent que le Seigneur va se faufiler et enlever des gens de la terre. Non, il ne vous prend pas maintenant. Il vient à nous et il y aura de grands pleurs quand il viendra. Allez-y et lisez. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre devraient se lamenter. Et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il a dit que toutes les tribus de la terre vont se lamenter. Pourquoi? Parce que le Seigneur te dit dans le 110e chapitre des psaumes qu'il va remplir les lieux de cadavres, car le Seigneur est en colère contre cette terre. Mes sœurs et frères, car tout va mal, tout va mal. Même les ministres qui sont censés transmettre sa parole l'ont détourné et vous enseignent ce qui est dans leur esprit au lieu de ce qui est dans l'esprit de Dieu. Et le Seigneur est en colère. Mais encore, aussi, les gens parlent des Juifs qui sont retournés. Et dans les années 60, certains d'entre nous sont partis d'ici et sont retournés. Mais le Seigneur va vous faire savoir qu'Israël ne sera pas rétabli en tant que nation tant que le Seigneur ne sera pas fermement sur cette terre. Verset 31, lisez-le. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité du ciel à l'autre. C'est cette 7e trompette, mes sœurs et frères. Ensuite, il va commencer à rassembler Israël. Le dernier endroit où vous voulez être en ce moment, c'est dans le pays d'Israël, mes sœurs et frères, et surtout à la venue du Seigneur. Alors il dit qu'il va rassembler ses élus d'un bout à l'autre de la terre. Quand il viendra? Allons dans Ésaïe, chapitre 27. Parce que les trompettes vont tout annoncer et nous allons les entendre. La raison pour laquelle je sais que nous allons les entendre, c'est parce que lorsque le Seigneur est descendu sur le mont Sinaï et que la trompette a retenti fort et longtemps, les gens ont eu peur et se sont enfuis de la montagne. Le livre dit qu'ils ont enlevé. Cela signifie qu'ils ont couru. Ils ont tous entendu, et nous allons entendre chaque trompette qui sera sonnée dans cette Bible. Merci Seigneur. Alors, quand le Seigneur viendra, il fera sonner cette trompette, et c'est alors qu'il commencera à rassembler son peuple, Israël. Parce qu'avant cette époque, qui est le temps de la grande tribulation, la Bible dit que ce sera un temps de détresse, et tout le monde retournera vers son propre peuple, et ils fuiront vers leur propre pays. Le problème, c'est que vous ne savez pas où vous êtes censé fuir. L'autre problème est quelqu'un d'autre est dans votre pays, en disant qu'il est vous. Et le pire, c'est que quand le Seigneur viendra, il va aplatir Jérusalem. Mes frères et sœurs, c'est le dernier endroit où vous voulez être. Ésaïe 27, et nous allons commencer à lire au verset 12. Ésaïe 27 et verset 12. D'accord, lisez-le. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur frappera depuis le cours du fleuve jusqu'au ruisseau d'Égypte. Et vous serez rassemblés un par un, ô enfants d'Israël. Et il arrivera en ce jour-là que la grande trompette sonnera. Et ils viendront, ceux qui étaient prêts à périr dans le pays d'Assyrie, et les exilés dans le pays d'Égypte, et adoreront le Seigneur sur la montagne sainte à Jérusalem. Dans d'autres écritures, comme le 11e chapitre d'Isaïe, que nous n'allons pas lire, il vous dit, il va non seulement les récupérer d'Assyrie et d'Égypte, de chaque nation sous le soleil, peu importe où c'est, mais rien ne va se passer jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et le Seigneur ne viendra pas avant que cette 7e trompette soit sonnée, qui est l'annonceur de sa venue vous dit qu'Israël est sur le point d'être délivré. Cela vous indique également le moment de la première résurrection. Parce qu'avant que les pieds du Seigneur ne touchent cette terre, des gens vont sortir de la tombe et ils vont le rencontrer. Allons dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Rien ne se passe avant les trompettes, même le début du dernier jour. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. C'est pourquoi le Seigneur nous fait observer le son de la trompette, parce que le Seigneur a tout planifié. Il sait comment il va faire cela. Et une fois que vous comprenez, vous savez comment il va le faire.
Tu sais quels sont les signes. Et il y a un moment où nous devrons fuir ce pays. Et Israël devra fuir chaque pays où il se trouve pour aller à ce que tu appelles un lieu de sécurité. Mais si tu n'as pas de connaissance, tu ne sauras pas. Tu vas te faire écraser par la bête et le faux prophète. Et si tu n'as pas de force, tu vas recevoir une marque sur ta main droite et ton front. Et si tu le fais, tu auras des ennuis quand le Seigneur viendra. Alors, tu ferais mieux de bien comprendre ça. Mais cette trompette va sonner et ils viendront. Aussi, ils seront ressuscités. Tu vas commencer au verset 13. 1 Thessaloniciens 4 et 13. D'accord, vas-y. Mais je ne veux pas que vous soyez ignorants, frères, au sujet de ceux qui se sont endormis. Allez-y. Aussi, que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Voyez, quand quelqu'un marche dans la parole de Dieu et suit ses lois et statuts et garde la parole du Seigneur, s'il meurt, vous ne vous désolerez pas pour eux. Parce que quand il meurt, quand il se réveille, mes frères et sœurs, lors de la première résurrection, ce sera comme s'ils avaient juste fait une sieste. Parce qu'il l'a dit, il n'avait rien. Donc, la dernière chose à laquelle vous pensiez va être la première chose à laquelle vous penserez en vous réveillant. Mais vous allez remarquer, quelque chose de différent ici. Allez-y, Élisée. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, Et nous le faisons, allez-y, Élisée. même ainsi, ceux qui dorment en Jésus, Dieu les amènera avec lui. Nous dormons en Jésus. Dieu les amènera avec lui. Cela signifie qu'ils sont morts, sœurs et frères. Ils ne sont pas au ciel. S'ils étaient au ciel, ils ne le seraient pas parce qu'ils disent dormir en Jésus. Oui, exact. Mais faites attention à cela, car c'est ici que tout le monde va pour essayer d'obtenir le soi-disant enlèvement. Ce sont des choses qu'ils négligent. Lisons certaines des choses qu'ils négligent. Allez-y. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur. que nous qui sommes vivants et restons jusqu'à la venue du Seigneur ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Tu sais, réfléchis-y à ce qu'il a dit. Jusqu'à la venue du Seigneur. S'il vient, alors où allez-vous? Allez-y, Élisée. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri. Que signifie descendre? Il va descendre du ciel avec un cri. Il quitte le ciel. Avec un cri et avec quoi? Avec la voix de l'archange. Et avec la trompette de Dieu. Allez-y. Et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Attendez une minute. Si les morts sont au paradis ou en enfer, alors qui sont ces morts qui se lèvent maintenant? Je vous montre simplement à quel point vous avez été mal enseigné pour la parole de Dieu. Comment pouvez-vous être vivant et mort en même temps? Comment pouvez-vous être au ciel? Et si vous y êtes, vous dormez. Mais alors, si vous étiez au ciel, qui va être ressuscité et rencontrer le Seigneur dans les airs? Finissez cela. Ensuite, nous qui sommes vivants et qui restons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées Allez-y. pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Personne n'a pris la peine de demander « Et où est-ce » Eh bien, allons découvrir. Allons dans Zacharie, le 14e chapitre. Zacharie 14. Parce que mes sœurs et mes frères, je vais être honnête avec vous, vous n'avez jamais entendu la parole de Dieu. Tout le monde va au paradis. Au moins quelqu'un est au paradis. Si vous êtes pourris et méprisables, vous êtes en enfer en train d'être grillés par Satan. Le lac de feu que les gens appellent l'enfer a été créé pour griller Satan, pas vous. Zacharie 14, parce que nous allons rencontrer le Seigneur là-dedans, et il est dit, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, ça arrive. Zacharie 14, verset 1, parce que quand le Seigneur viendra, il y aura beaucoup de dégâts, beaucoup de gens tués, beaucoup de gens vont souffrir. Allez-y et lisez. Voici, le jour du Seigneur vient, et ce butin sera partagé au milieu de toi. Allez-y. Car je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour la bataille. Et la ville sera prise. Et les maisons pillées. Et les femmes violées. Hey, tu sais, si quelqu'un t'a déjà dit à l'église que tout cela va arriver quand le Seigneur viendra? Non. Allez-y, Élisée. Et la moitié de la ville partira en captivité. Et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Allez-y. Alors le Seigneur sortira et combattra contre ces nations, comme il a combattu au jour de la bataille.
Regardez, c'est la vraie troisième guerre mondiale qui va avoir lieu, mes frères et sœurs. Mais la seule différence, c'est que le Seigneur va être impliqué dans celle-ci, parce qu'il va aller de l'avant et combattre comme il l'a fait au jour de la bataille. C'était quand il a fait sortir Israël d'Égypte. Allez-y, et lisez. Et ses pieds se tiendront ce jour-là sur le mont des Oliviers. Oh, alors nous pouvons voir où ça descend. Ça s'arrête là, n'est-ce pas? La vallée du mont. Où est-ce? Qui est à l'est de Jérusalem. Et où se trouve Jérusalem, mes sœurs et frères? Sur cette terre. Vas-y, lis. Et la montagne de la vallée se fendra au milieu vers l'est et vers l'ouest. Allez-y. Et il y aura une très grande vallée. Allez-y. Et la moitié de la montagne se déplacera vers le nord. Et l'autre moitié vers le sud. Allez-y. Et vous fuirez vers la vallée des montagnes. Car la vallée des montagnes atteindra Hazar. Maintenant, vous allez fuir cela parce que cette bête et ce faux prophète vous auront fait du mal. Si vous êtes quelqu'un qui essaie de marcher dans la parole de Dieu et refuse de se retirer, reculer et marquer. Et vous n'êtes pas dans le désert, mes sœurs et frères. Alors quand le Seigneur viendra, vous allez courir vers le Seigneur parce que vous aurez souffert pendant près de 3 ans et demi. Allez-y et lisez. Oui, vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au jour d'Ozias, roi de Juda, et le Seigneur mon Dieu viendra. Et tous les saints avec toi. Tu vas fuir comme il l'a fait au jour d'Ozias. Et le Seigneur mon Dieu viendra, et tous les saints avec toi. D'où a-t-il obtenu ces saints? Ils l'ont rencontré dans les airs, et tout le monde est redescendu sur la terre, mes sœurs et frères. Il n'enseigne pas cela dans ces églises où nous allons venir le premier jour de la semaine. Tout le monde va au paradis, même les musulmans, l'islam. Ne savez-vous pas qu'ils vont aussi au paradis? S'ils font vraiment bien, ils iront au paradis avec cette épouse. Mais pourquoi tout cet enseignement erroné, mes sœurs et frères? C'est parce que le prêtre et Israël a été absent. Hors service depuis 70 après Jésus-Christ. Quand le Seigneur a pris nos ancêtres et nous a dispersés tout autour de la Méditerranée d'abord et de là dans le monde entier. La parole de Dieu est tombée à terre. Le Seigneur mon Dieu devrait venir et tous les saints avec lui. Voyons s'il va retourner au ciel avec lui. Sautez et lisez le verset 9. Allez-y. Et le Seigneur sera roi sur toute la terre. Et le Seigneur sera roi sur quoi? Sur toute la terre. Sur toute la terre. Vas-y. En ce jour-là, il y aura un seul Seigneur, et son nom sera un. Parce que nous n'aurons pas tous ces noms que les gens donnent à Dieu, mes sœurs et frères. Il y aura un seul nom. Et voyons ce qui va se passer maintenant, puisqu'il va être roi de toute la terre. Passez au verset 16 et continuez. Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui sont venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, le Seigneur des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Oh, donc les nations qui sont restez, sœurs et frères, toutes, peu importe où elles sont, partout dans le monde, elles doivent aller à Jérusalem et adorer le roi, qui est Jésus, parce qu'il va être assis sur le trône de David. Et elles vont célébrer ce jour, la fête des tabernacles. Parce que c'est la dernière fête que l'homme aura en tant qu'homme. Allez-y et lisez. Verset 17. Et il arrivera que quiconque, parmi toutes les familles de la terre, ne montera pas à Jérusalem pour adorer le roi, le Seigneur des armées, sur eux, il n'y aura pas de pluie. Non, ils ne vont pas laisser de pluie sur leur culture. Donc, s'il n'y a pas de pluie sur vos cultures, votre nourriture ne va pas pousser et vous allez avoir faim. Allez-y, Élisée. Et si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas, n'ayant pas de pluie, il y aura la plaie dont le Seigneur frappera les païens qui ne montent pas pour célébrer la fête des tabernacles. Allez-y. Ce sera la punition de l'Égypte et la punition de toutes les nations qui ne montent pas pour célébrer la fête des tabernacles. Maintenant, le Seigneur vous fait savoir que vous devez célébrer cette fête. Parce que cette fête représente le moment où le Seigneur va mettre fin à tout ce qui est appelé chair et sang sur cette terre à la fin de cette fête, mes sœurs et frères. Ce n'est pas juste quelque chose que nous faisons. Quel verset était-ce? C'était le verset 19. Maintenant, à la fin de cette fête, sœurs et frères, la fête des tabernacles, il n'y aura plus d'hommes, car tous seront changés le 7e jour, qui sera le dernier jour de la fête des tabernacles. Maintenant, allons au Lévitique, chapitre 23. Lévitique, chapitre 23.
Révélation. Je suis désolé. Apocalypse, le chapitre 15. Apocalypse, le chapitre 15. Ça va vous faire savoir que tout le monde va venir, sœurs et frères. Personne ne sera exempté. Donc, cette chose qui parle de la fête des Juifs, ça n'a jamais été la fête des Juifs. C'est la fête du Seigneur. Et Jésus dit, eh bien, je ne vais pas y aller parce que c'est la fête des Juifs. Tu n'auras pas de pluie. On va voir à quel point tu auras faim avant de monter. Parce que le Seigneur a dit qu'il va gouverner cette terre avec une verge de fer. 15 et 1. Allez-y et lisez. Et j'ai vu un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux, 7 anges ayant les 7 dernières plaies, car en elles est consommée la colère de Dieu. Allez-y. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête et sur son image, et sur sa marque, et sur le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, avec les harpes de Dieu. Maintenant, voyez, ces gens ont obtenu la victoire sûre. Ce sont eux qui ont survécu à la grande tribulation. Le Seigneur va s'occuper de cette terre, mais ils survivent. Allez-y et lisez. Verset 3, et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant, grand et merveilleux sont tes œuvres. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Justes et véritables sont tes voies, toi, roi des saints. Allez-y. Qui te craindra, ô Seigneur, et ne glorifiera ton nom. Car toi seul est saint. Allez-y. Car toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, car tes jugements sont manifestés. C'est parce que toi seul es saint et toutes les nations viendront devant lui. Et nous avons lu pourquoi elles vont venir, n'est-ce pas? Parce que si elles ne viennent pas, elles n'auront pas de pluie sur leur récolte. Alors tout le monde doit venir et célébrer cette fête particulière, car c'est la dernière fête. C'est celle qui représentera la fin de l'humanité. Parce que l'homme est fragile, mes frères et sœurs. Nous ne vivons pas éternellement. Mais passons maintenant au Lévitique, chapitre 23. Lévitique, le 23e chapitre. Le Seigneur a toute cette Bible que personne ne vous enseigne. C'est ce qui est si étrange à ce sujet. Nous allons commencer au verset 39, Lévitique, chapitre 23, et nous allons commencer à lire au verset 39. D'accord, vas-y. Aussi, le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez récolté les fruits de la terre, allez-y. Vous célébrerez une fête en l'honneur du Seigneur 7 jours. Le premier jour sera un sabbat, et le 8e jour sera un sabbat. Tu vois, les fêtes durent 7 jours, mais un sabbat de 8 jours, tu vas découvrir la semaine prochaine ce que c'est. Cela n'a rien à voir avec l'homme alors. Si tu te trouves ce jour-là du bon côté du royaume, tu peux vraiment dire « Je suis sauvé ». Oui, monsieur. Mais tu ne peux pas dire ça un jour avant. Vas-y, lis. Et vous prendrez le premier jour des branches de beaux arbres. Branches de palmier. Allez-y. Et les branches d'arbres touffus, et les saules du ruisseau, et vous vous réjouirez devant le Seigneur votre Dieu pendant 7 jours. Maintenant, vous devez aller chercher des BR de arbres, et des branches, et des rameaux. Voyons ce que nous allons faire avec ça. Nous reviendrons ici, mais allons dans Néhémie, le 8e chapitre, et voyons. Parce qu'Israël, même quand ils étaient une nation, n'a pas respecté toute la loi, toutes les fêtes du Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons été un peuple horrible, mes frères et sœurs. Et nous nous demandons pourquoi le Seigneur nous a fait ce qui n'a jamais été fait à aucune autre nation sur terre. Parce que nous avons été un peuple horrible. C'est vraiment horrible. Mais le fait est que, pour une raison quelconque, le Seigneur a décidé de nous garder. Néhémie, chapitre 8, et nous allons commencer à lire au verset 14. Néhémie, chapitre 8 et verset 14. D'accord, lis-le. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que le Seigneur avait commandé par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter dans des cabanes pendant les fêtes du 7e mois.
Ils ont trouvé cela écrit dans la loi. Je vous dis qu'ils viennent juste de le découvrir. Je vais vous montrer pourquoi. Allez-y et lisez. Et qu'ils devraient publier et proclamer dans toutes leurs villes. Et à Jérusalem, disant, allez à la montagne et apportez des branches d'olivier, des branches de pin, des branches de myrte, des branches de palmier et des branches d'arbres touffus pour faire des cabanes, comme il est écrit. Maintenant, ils veulent aller et prendre toutes sortes de branches d'arbres et tout ça. Oui, certaines personnes, maintenant, elles disent, eh bien, sur ce tabernacle, nous devrions habiter dans des tentes. Ils avaient des tentes. C'est ça. Et donc, s'ils avaient des tentes et que nous étions censés habiter dans des tentes, alors pourquoi va-t-il les envoyer là-haut pour les branches des arbres? Essayez d'aller quelque part et de prendre des branches pour en faire quelque chose de nos jours. Voyez ce qui va vous arriver. C'est la connaissance que vous acquérez qui vous permet, parce que Dieu vous a donné un message. Quel verset étions-nous? Nous sommes maintenant au verset 16. Verset 16, allez-y, Élisée. Alors le peuple sortit, les apporta, et se fit des cabanes, chacun sur le toit de sa maison, et dans leurs cours, et dans les cours de la maison de Dieu. Alors maintenant, ils ont fait des cabanes, sœurs et frères. Ce sont des habitations temporaires. Habitations temporaires. Parce que quand ils arrivent à quelque chose comme une petite vieille, font une petite vieille cabane juste assez grande pour qu'une personne puisse y habiter. Oh, le monde devait en faire un. Et vous êtes là-dedans. Mais c'est très fragile. Quelle maison pouvez-vous faire avec des branches d'arbres et des feuilles? Tu ne peux pas très bien faire, n'est-ce pas? Non. Alors maintenant, ça, et nous allons vous montrer ce que cela signifie. Quel verset était-ce maintenant? Nous commençons à lire la fin du verset 16. Allez-y. Et dans la rue de la porte de l'eau, et dans la rue de la porte d'Éphraïm, Allez-y. et toute la congrégation de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des cabanes. Et s'assirent sous les cabanes. Allez-y. Car depuis les jours de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour-là, les enfants d'Israël ne l'avaient pas fait. Et c'est ce que je veux dire, sœurs et frères. Ils ne l'avaient pas fait depuis les jours de Josué. C'est lui qui a pris la relève de Moïse. Maintenant, Israël est devenu une nation. Ils avaient des rois et tout le reste, mais ils n'ont toujours pas célébré la fête des tabernacles. S'ils l'ont fait, ils n'ont pas fait les cabanes. Mais il est dit, depuis Josué. Oui. Cela signifie que nous avons été coupables d'une grande négligence en ce qui concerne la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Oui. Allez-y, Élisée. Car depuis les jours de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour-là, les enfants d'Israël ne l'avaient pas fait. Allez-y. Et c'était une très grande joie. Aussi, jour après jour, du premier jour jusqu'au dernier jour, ils lisaient dans le livre de la loi de Dieu, et ils ont célébré la fête pendant 7 jours. Et le 8e jour, il y eut une assemblée solennelle selon la coutume. Maintenant, ils ont célébré la fête pendant 7 jours, mais ils ne demeuraient dans les cabanes que eux, mais il y avait un 8e jour, mais la fête, ils ne l'ont célébrée que pendant 7 jours. Et ces cabanes dans lesquelles nous demeurons, vous y demeurez seulement pendant 7 jours, pas le 8e jour. Pourquoi, mes sœurs et frères? C'est parce que tabernacle représente aussi le corps individuel. Nous sommes, ce corps est aussi appelé un tabernacle. Pourquoi 7 jours? Parce que ce corps mourra. En fait, l'homme n'a pas vécu un jour, Adam a péché contre Dieu, et puis le jour où il a péché contre Dieu a été le jour où il est mort. Parce qu'un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans, mes sœurs et frères. Alors, pendant que nous sommes dans cette cabane, cela représente une demeure temporaire. Ce corps de chair et de sang est temporaire. Allons dans 2e Pierre, le 1er chapitre. 2e Pierre, le 1er chapitre. C'est pourquoi les gens font tant de choses laides pour bien faire dans une situation temporaire. Tu vas mourir si tu ne vis pas jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et si tu ne vis pas correctement, tu ferais mieux d'espérer ne pas te réveiller. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, tu te réveilleras. 2e épître de Pierre, chapitre 1. Nous allons commencer au verset 13. C'est pourquoi je dis aux gens, vous savez, vous ne vous énervez pas et ne vous fâchez pas contre les gens, ne les insultez pas et n'essayez pas de vous battre. Pourquoi faire? D'accord. Ouais, tu ne vas rien résoudre. La seule chose que tu peux faire, c'est te réserver une place dans le lac de feu. Ça ne vaut pas le coup. 2e épître de Pierre, chapitre 1, verset 13. Parce que ces corps ne sont rien d'autre qu'un tabernacle. Vas-y, lis.
Oui, je pense qu'il est approprié, tant que je suis encore dans ce tabernacle, de vous réveiller en vous rappelant. Sachant que bientôt, je dois quitter ce tabernacle, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a montré. Il a dit, je pense que tant que je suis dans ce corps, je vais vous rappeler le Seigneur Dieu et vous enseigner sa parole, parce que ce tabernacle est temporaire. Et le Seigneur m'a alors montré, allez-y et lisez. Mais oh, je m'efforcerai que vous puissiez, après mon décès, garder toujours ces choses en mémoire. Tant que je vis dans ce corps temporaire, je vais vous enseigner l'Évangile. Et j'espère qu'une fois que je serai mort, vous n'oublierez pas. J'avais une chose à dire, mes sœurs et frères, mais j'espère pouvoir vaincre la mort. Mais passons à 2 Corinthiens, le 15e chapitre, et nous allons clarifier quelque chose en chemin pour apprendre quelque chose. 2 Corinthiens. 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, le 5e chapitre, je suis désolé. 2 Corinthiens 5. Vous savez, je suis censé avoir une opération de la cataracte et je ne peux pas attendre pour la voir parce que je commence à en avoir assez que les gens me surprennent quand je regarde. Oh, je ne savais pas. Je ne peux pas attendre. 2e épître aux Corinthiens, le 5e chapitre, et nous allons commencer au verset 1, 5 et 1. D'accord? Vas-y. Car nous savons que si notre maison terrestre de ce tabernacle était détruite, nous avons un édifice de Dieu, une maison non faite de main, éternelle dans les cieux. Donc, d'abord. Maintenant, après avoir lu ce que Pierre a dit, nous savons que Paul parle de ce corps, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, c'est de là que vient cette expérience hors du corps. Les gens inventent cette fausse idée qu'ils sont dans les airs se regardant eux-mêmes. Nous allons clarifier cela aujourd'hui, mais quand le Seigneur vous a créé, à partir de la poussière du sol, il a insufflé dans vos narines le souffle de vie et vous êtes devenu une âme vivante. Il n'a rien mis d'autre en vous, mais il dit, longtemps dans la construction de ce tabernacle, allez-y et lisez. Verset 2. Car dans cette tente, nous gémissons, désirant ardemment être revêtus de cette demeure qui vient du ciel. Eh bien non, je veux dire, parce que cette maison n'aura pas de douleur. Vas-y, lis. Si toutefois, étant vêtus, nous ne soyons pas trouvés nus. Allez-y. Car nous qui sommes dans cette tente, gémissons, étant accablés, non pas que nous voulions être dévêtus, mais revêtus. Allez-y. Que la mortalité soit absorbée par la vitate. Voyez, ce corps, ce tabernacle souffre tout le temps. C'est un fardeau. Et nous ne voulons pas, et nous voulons être revêtus d'un meilleur, sœurs et frères. Nous voulons être là. Nous voulons que le moment vienne où la mortalité sera engloutie par la vie. Cela signifie que vous allez être un être d'un type différent. Passez au verset 6 et continuez. Par conséquent, nous sommes toujours confiants, sachant que tant que nous sommes chez nous, dans le corps, allez-y, nous sommes absents du Seigneur. Et nous le sommes. Je parle du royaume du Seigneur, du Père, mes sœurs et frères. Et nous allons vous montrer, tant que vous êtes dans ce corps de chair et d'oiseau, vous êtes absents du Seigneur. Je parle du Père, pas du Fils. Allez-y et lisez. Car nous marchons par la foi, non par la vue. Allez-y. Nous sommes confiants, dis-je, et préférons être absents du corps et présents avec le Seigneur. Je suis tellement prêt, parce que ce corps est sur le point de partir, sœurs et frères. Et je veux être présent avec le Seigneur. Mais nous allons vous montrer comment cela va se passer. Passons maintenant à la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Je ne veux pas que vous partiez d'ici en me disant, eh bien, vous savez, j'étais dans les airs, me regardant d'en haut. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les gens pensent que cela arrive vraiment. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 35. Parce que Paul disait qu'il préférait être revêtu d'un tabernacle céleste, n'est-ce pas? Oui. C'est un type de corps différent, mes sœurs et frères. Mais voyons si vous allez quitter ce corps pour aller à cet autre corps. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 35. Allez-y. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? De nos jours, ils ne diront pas ça. Tu comprends? Parce qu'ils pensent que ce vieux corps va aller dans le sol et tu vas aller à ton corps céleste.
Donc ce serait, un homme dirait, s'il avait d'une quelconque sagesse. Et même Paul l'a traité de fou. Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viendront-ils? Allez-y et lisez. Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend vie que s'il meurt! Vivifier signifie rendu vivant. Mes sœurs et frères, ce que tu sèmes n'est pas rendu vivant, à moins qu'il ne meure. De quoi ça parle? Ça parle d'un corps immortel. Un immortel, nous allons vous montrer cela. Allez-y et lisez. Et ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui sera. Et c'est ce que tu mets en terre. Ce n'est pas le corps qui sera, mais vas-y et lis. Mais porte du grain. Mais il porte du grain. C'est juste comme ça. C'est l'ordre des choses. Si vous voulez du maïs, ne devez-vous pas mettre du maïs dans le sol? Bien d'accord. Même chose, si vous voulez un corps immortel, ou comme Paul l'a dit, vous voulez que la mortalité soit engloutie par la vie, c'est la vie éternelle, alors vous devez avoir un corps qui va aller dans le sol, donc ce corps ne fait que porter du grain. Allez-y et lisez. Cela peut être du blé ou d'un autre grain. Mais Dieu lui donne un corps comme il lui a plu. Et à chaque semence, son propre corps. Donc le corps que tu as est celui que tu auras pour l'éternité. Passe au verset 40. Verset 40 et lis-le. Maintenant aussi des corps célestes et des corps terrestres. Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Cela signifie que le céleste est céleste, et ce terrestre est terrestre. Allez-y et lisez. Mais la gloire du céleste est une. Et la gloire du terrestre en est une autre. Eh bien, Dieu a couvert cela. Plus que juste l'apparence, cela couvre toute votre composition. Frères et sœurs, vous êtes complètement différents. Passez au verset 42. 42 et continuez. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Il est semé dans l'incorruptibilité. Allez-y. Il est ressuscité dans l'incorruptibilité. Allez-y. Il est semé dans le déshonneur. Il est ressuscité dans la gloire. Allez-y. Il est semé dans la faiblesse. Allez-y. Il est ressuscité en puissance. Allez-y. Il est semé corps naturel. Il est ressuscité un corps spirituel. Ne savez-vous pas que cela parle de ce qui va arriver avec ce corps que vous avez, et non pas de vous en sortir pour aller ailleurs? N'est-ce pas ce que nous lisons ici? Oui, oui, monsieur. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Allez-y et lisez. Il y a un corps naturel. Et il y a un corps spirituel. Vous ne le sauriez jamais si vous étiez dans ces églises du dimanche. C'est quoi? Tu n'as jamais entendu quelque chose comme ça, même si c'est dans le livre. Vas-y, lis. Et ainsi il est écrit. Le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante. Nous pouvons lire cela dans la Genèse, le 2e chapitre. Oui. Le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante. Pas que le premier homme, Adam, a été créé et que le Seigneur a mis une âme en lui. Il a dit a été fait. Si vous avez fait quelque chose, c'est une chanson qui vous est racontée, n'est-ce pas correct? A été fait une âme vivante. Allez-y et lisez. Le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. Et le dernier, c'est le second. Il a dit le dernier. Parce que Jésus était le commencement du dernier Adam. Parce que tout le monde, tout comme nous tous, après le premier homme Adam, une fois que nous sortons de cette terre où changeons, nous serons comme le dernier homme Adam. Nous allons vous montrer qui c'est. Continuez à lire. Cependant, ce n'est pas d'abord ce qui est spirituel, mais ce qui est naturel. Donc tu dois avoir un corps naturel si tu veux avoir un corps spirituel. Souviens-toi, si tu veux obtenir du maïs, tu dois avoir quelque chose à planter, n'est-ce pas? Ouais. Allez-y, lisez. Et ensuite, ce qui est spirituel. Le premier homme est de la terre, terrestre. Le second homme est le Seigneur venu du ciel. Parce que Jésus est le premier de son genre. C'est pourquoi il est appelé le commencement de la création. Les autres personnes qui courent ici en disant qu'ils sont témoins de Jéhovah, disant qu'il était le premier qui a été créé puis qu'il a créé tout le reste. Non, monsieur. Ils n'ont aucune idée. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignement des gentils. Jésus a existé depuis l'éternité, a toujours existé, mais quand il est venu et a revêtu un corps de chair et de sang et est mort et ressuscité, il a été le premier à avoir fait cela. Et il n'a plus vécu ni n'est mort. C'est pourquoi il est appelé le premier homme Adam, mes sœurs et frères. C'est ce qu'on appelle le premier-né d'entre les morts. C'est celui qui est ressuscité et ne mourra plus. Tout comme nous sommes de la lignée d'Adam, nous serons de la lignée de Jésus, qui est de la lignée de Dieu. Allez-y et lisez. Nous passons au verset 49. Passez au verset 49. D'accord, lisez-le.
Et comme nous avons porté l'image de l'homme terrestre, nous devrions aussi porter l'image du céleste. Il a ensuite dit que si nous avons vécu dans la maison terrestre, nous allons passer à la céleste, n'est-ce pas? Si, comme nous avons porté l'image de l'homme terrestre, nous porterons aussi l'image de l'homme céleste. C'est pourquoi vous devez naître de nouveau. Vous êtes nés dans la famille de Dieu, puis dans la famille des hommes, et si vous allez être dans la famille de Dieu, vous devez y naître, ce qui vous fait naître de nouveau. Oui. Pas un changement d'avis. allez-y, Élisée. Verset 50. Or, je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Paul ne vous a-t-il pas dit que tant que vous êtes dans ce corps, vous êtes absent du Seigneur? Ouais. Pourquoi? Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Il a raison. C'est pourquoi je veux abandonner celui-ci. Oui. Ainsi, je peux être avec le Seigneur. Je parle du Père. Allez-y, Élisée. Saint, ni la corruption n'hérite de l'incorruptibilité. Voici, je vous montre un mystère. Et c'est un mystère. Allez-y, Élisée. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transformés. Tout le monde ne va pas mourir, mais tout le monde va être changé, même celui qui va dans le lac de feu, parce que tu ne peux pas être chair et sang et brûler pour toujours. Le Seigneur va mettre une chaîne, te donner un corps spirituel, juste pour te punir pour toujours. Le frère a dit, frère, ça c'est cruel. J'ai dit de voir ça avec le Seigneur. Je fais juste lire la parole. Quel verset? Nous sommes maintenant au verset 52. Allez-y, Élisée. En un instant, en un clin d'œil, au dernier son de trompette. Allez-y. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Donc cette trompette signifie beaucoup, n'est-ce pas? Les morts vont ressusciter incorruptibles, et nous allons être changés. Allez-y, Élisée. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité. Allez-y. Et ce mortel doit revêtir l'immortalité. Allez-y. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. C'est donc ce que Paul veut dire, sœurs et frères. Il dit qu'il veut être absent du corps, il veut que la mortalité soit engloutie par la vie. Quoi? La vie éternelle. Alors, une fois que nous aurons la vie éternelle, mes sœurs et frères, ce sera la fin de cette existence temporaire. Ce sera la fin de ce corps, que ces branches d'arbres avec lesquelles nous allons fabriquer les cabanes. Ouais. Existence. Ce serait la fin de ce... C'est pourquoi il veut que vous preniez des branches d'arbres et que vous fassiez quelque chose de temporaire. Revenons maintenant au Lévitique, chapitre 23, car il va vous parler de ces cabanes et combien de temps vous allez y demeurer. Ouais. Lévitique 23. Oui, monsieur. Tout cela va être à l'intérieur de ce tabernacle, mes sœurs et frères. Garçon, c'est une fête gratuite, puissante, parce qu'elle te dit beaucoup de choses qui vont se passer. Parce que cette fête représente l'existence entière de 7 jours de l'homme. Cette fête le fait 23 et nous allons commencer à lire au verset 41. Lévitique 23, 41, d'accord, vas-y. Vous la célébrerez comme une fête pour le Seigneur, 7 jours par an. 7 jours dans une année. Seulement 7. Allez-y, Élisée. Ce sera une ordonnance perpétuelle pour vos générations. Allez-y. Vous le célébrerez au 7e mois. Vous habiterez dans des cabanes pendant 7 jours. Allez-y. Tous ceux qui sont nés Israélites devront habiter dans des cabanes. Pas à moins que vous ne le gardiez. Vous allez le garder pendant 7 mois, sœurs et frères. Parce que le 7 est important, car à la fin du 7e jour, nous cesserons d'exister, nous serons autre chose. Vous devez habiter dans des cabanes pendant 7 jours, tous ceux qui sont nés Israélites. C'est physique et spirituel, sœurs et frères, qui le comprennent. Allez-y, Élisée. Afin que vos générations sachent que j'ai fait habiter les enfants d'Israël dans des cabanes. Allez-y. Quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte, je suis le Seigneur, votre Dieu. Alors, les fit habiter dans des cabanes pendant 7 jours, car ce 7e jour représente une chose. C'est le temps que Dieu a donné à l'homme pour être homme. Et quand vous y mettez vraiment des chiffres, cela fera 7000 ans, 7 jours. Allons voir cela. Allons dans Lévitique. Revenons directement à Lévitique, le 3e chapitre. Lévitique, chapitre 3.
Mais personne ne se donne la peine d'enseigner cela, sœurs et frères, mais nous allons nous donner la peine de Israël et Dieu. Nous allons enseigner cette Bible. Vous ne comprendrez peut-être pas tout de suite, car vous n'avez pas été enseigné. Tout comme aller à l'école, il faut être enseigné. Lévitique 23, et nous allons revenir au verset 3. Lévitique 23, et tu vas lire le verset 3. Cela fait partie des jours de fête de Dieu, même le 7e jour. Vas-y, lis. Pendant 6 jours, le travail sera fait, mais le 7e jour est un sabbat de repos. Et sainte convocation. Il a dit, n'y faites aucun travail, c'est un sabbat du Seigneur dans toutes vos demeures. 6 jours. Donc, quand nous faisons tout ce que nous devons faire en 6 jours et que nous nous reposons le jour du sabbat, le 7e jour, cela signifie que c'est le jour où le Seigneur va faire cesser l'existence de l'homme. Vous savez, la plupart des gens ne savent pas que Jésus est ressuscité le jour du sabbat. Il devait ressusciter à la fin du 7e jour, mes sœurs et frères. Et maintenant, le jour suivant, qui est le 8e jour, il n'était plus homme. Il était de nouveau Dieu. Personne ne fait attention à cela. Il ne pouvait pas se lever un autre jour, mais à la fin du 7e jour, car c'est à ce moment-là que l'homme cessera d'exister. Et beaucoup de gens qui étaient dans le désert, sœurs et frères, ils ne seront pas dans ce jour de repos à cause de leur mauvaise conduite. Cela signifie qu'ils seront tous retranchés. Mais cela signifie qu'ils ne seront pas dans le jour de repos du Seigneur. Cela signifie qu'ils ne seront pas dans la première résurrection. Allons dans le psaume chapitre 95. Psaume chapitre 95. En ce moment, tout ce que vous faites maintenant est déterminé. C'est ce qui va déterminer ce que vous allez faire pour toujours. Cela signifie que vous feriez mieux de bien réfléchir à cette chose. Et tu ferais mieux de découvrir, de décider dans ton esprit de quel côté du royaume de Dieu tu veux vivre, parce que toi, une fois que tu es né, tu ne reviendras pas. Tu vas vivre pour toujours. La question est, où veux-tu vivre? Mais tu dois obéir à Dieu. Si tu ne le fais pas, tu vas avoir un problème. Commençons au verset 6. Psaume 95, verset 6. D'accord, vas-y. Oh, viens, adorons et prosternons-nous. Agenouillons-nous devant le Seigneur, notre Créateur. Allez-y. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage. Allez-y. Et les brebis de sa main. Allez-y. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que si c'est le jour où vous entendez sa voix, le premier jour, ne vous comportez pas comme une laitue. Vous savez, je suis chrétien, j'ai été baptiste toute ma vie, je n'ai pas besoin d'entendre ça. Alors vous avez endurci votre cœur, au lieu d'écouter. Allez-y et lisez. Comme lors de la provocation et comme au jour de la tentation dans le désert. Ne soyez pas comme les gens dans le désert. Allez-y et lisez. Et sans qualité, quand vos pères m'ont tenté, m'ont éprouvé et ont vu mon œuvre. Allez-y. 40 ans durant, j'ai été irrité contre cette génération. Et il a dit, c'est un peuple qui égare son cœur, et ils n'ont pas connu ma voix. Même s'il leur enseignait, ils n'écoutaient pas. Allez-y et lisez. À qui j'ai juré dans ma colère Qu'ils ne devraient pas entrer dans mon repos. Alors, il dit, j'ai juré. Il a juré dans sa colère qu'ils ne seront pas dans la première résurrection. Ils ne seront pas là. Le 7e jour. Ils seront réveillés le 2e jour, le 7e jour, à la fin, pour être jugés. Mais ils ne seront pas avec les gens qui participent à la première résurrection et qui en profitent. Parce que les gens qui font cela correctement, mes sœurs et frères, nous serons là ce jour de repos. Allons dans Hébreux, le 4e chapitre. Hébreux, chapitre 4. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes raisons, mes sœurs et frères, de faire cette première résurrection. La plus grande raison est que vous ne serez pas blessés par le lac de feu. À part Jésus, vous serez le premier troupeau d'immortels, le premier troupeau de nouveaux dieux. Oui.
C'est trop élevé pour la personne moyenne. Hébreux chapitre 4, verset 1. Allez-y et lisez. Craignons donc, de peur qu'une promesse nous soit laissée d'entrer dans son repos. Craignons donc une promesse nous étant laissée d'entrer dans son repos, car il dit qu'il veut que nous entrions dans son repos. Et nous avons la même promesse que les gens dans le désert ont reçue. Allez-y et lisez. Que l'un d'entre vous semble en être privé. Allez-y. Car l'évangile nous a été prêché, ainsi qu'à eux. Alors, il ne leur a pas donné de doctrine étrange, sœurs et frères. Il ne leur a pas donné une doctrine différente de celle qu'il nous a donnée, parce qu'il est Dieu, et cela ne change pas. Quand les gens vous disent, voyez le Seigneur dans le Nouveau Testament, voyez le Seigneur et a pris une arme. Nous, c'est ce que nous faisons dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, non. Ce qu'ils ont enseigné dans l'Ancien Testament est le même évangile qui est enseigné dans le Nouveau Testament. Mais les hommes ne lisent pas le livre. D'accord. Ils lisent un verset et vous disent ce qu'ils ont en tête. Tout comme ce type vous disait la semaine dernière, chacun dans la divinité, et le livre parle de deux partout, de la Genèse à l'Apocalypse, à plusieurs reprises, deux se rejoignant en deux. Ainsi l'évangile nous a été prêché, tout comme à eux. Allez-y et lisez. Mais la parole prêchée ne leur a pas été profitable. N'étant pas mélangé avec la foi en ceux qui l'ont entendu. Parce qu'ils n'y croyaient pas. C'est ça la foi, c'est la croyance. Peu importe combien de vérités vous avez, si vous n'y croyez pas, cela ne vous profitera pas. Allez-y et lisez. Car nous qui avons cru entrons dans le repos. Allez-y. Comme il a dit, comme j'ai juré dans ma colère, s'ils entreront dans mon repos. Allez-y. Bien que les œuvres aient été achevées depuis la fondation du monde. Parce qu'il a appelé depuis le début, mes sœurs et frères, passez au verset 6 et continuez. Voyant donc qu'il reste que certains doivent y entrer, mais ceux à qui il a été prêché en premier ne l'ont pas accepté à cause de l'incrédulité. À cause de l'incrédulité. C'est de cela qu'il s'agit, de votre croyance, de votre foi. Allez-y et lisez. Encore, il fixe un certain jour en disant dans David, « Aujourd'hui, après si longtemps, comme il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Allez-y. Car si Jésus leur avait donné le repos, alors il n'aurait pas ensuite parlé d'un autre jour. Maintenant, c'était Jésus là-bas avec Moïse et eux, sœurs et frères. Vous n'avez jamais eu affaire au Père. Donc, si Jésus avait donné du repos à Israël et au monde, il n'aurait jamais parlé d'un autre jour. Mais il a un jour de repos à venir. Et ce jour de repos sera le dernier jour de la fête des tabernacles. Allez-y et lisez. Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. Allez-y. Car celui qui est entré dans son repos, lui aussi a cessé de ses propres œuvres, comme Dieu l'a fait des siennes. Allez-y. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe en suivant le même exemple d'incrédulité. Alors il dit, efforçons-nous. Et je dis la même chose. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos, sœurs et frères. Et ne deviens pas victime de l'incrédulité, entrons dans ce repos. Donc maintenant, que tu vives ou que tu meurs, si tu fais cela correctement, tu entreras dans ce repos, tu vas voir une terre totalement paisible. Personne ne va tuer personne, personne ne va faire de nettoyage ethnique, ils ne vont pas faire de bombardement. Rien. Allons voir cela. Ésaïe chapitre 14. Isaïe chapitre 14. Mais seul Dieu pourrait réussir cela parce que cet homme est incontrôlable et le Dieu de cet homme est en colère contre lui. Isaïe chapitre 14. Et nous allons commencer au verset 1. Isaïe 14 et verset 1. D'accord, vas-y. Car le Seigneur aura pitié de Jacob et choisira encore Israël. Et les établir dans leur propre pays. Et les étrangers se joindront à eux. Et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Allez-y. Et le peuple les prendra et les amènera à cet endroit. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays du Seigneur pour serviteurs et servantes. Et ils feront captifs ceux dont ils étaient captifs. Et ils domineront leurs oppresseurs. Maintenant, ce ne sont pas tous des étrangers, mes sœurs et frères, mais certains d'entre eux, le Seigneur va les laisser nous servir. Pourquoi? C'est parce que nous les avons servis, mais nous n'allons pas les maltraiter et les battre. D'accord.
Et nous allons toujours leur enseigner. Mais il y a des étrangers qui ne vont servir personne. Cela vous dit que ce sont ceux qui vont se joindre au Seigneur au lieu de se joindre à Israël. Allez-y et lisez. Et il arrivera au jour où le Seigneur te donnera du repos de ton chagrin, et de ta peur, et de la dure servitude dans laquelle tu étais asservi. Allez-y. Que tu prononceras ce proverbe contre le roi de Babylone. Et dire, comment l'oppresseur a-t-il cessé? La ville dorée a cessé. Maintenant, cela parle du roi de Babylone. Cela parle de Babylone la grande, celle que nous voyons prendre forme maintenant en Europe de l'Ouest. Ils vont reprendre cette chose. Comment ce type est-il renversé? Vas-y, lis. Le Seigneur a brisé le bâton des méchants. Et le sceptre des dirigeants. Allez-y. Celui qui frappait les peuples avec colère d'un coup continuel. Celui qui gouvernait les nations avec colère. Et persécuté et non entravé. J'y a donc des gentils qui gouvernent les nations avec colère, car c'est le temps des gentils. Dis, il va être poursuivi, il va être renversé, et une fois qu'il fera cela, nous verrons ce qui va se passer. Vas-y, lis. Toute la terre est en repos. Le quoi? Toute la terre est en repos. Toute la terre serait alors en repos, mes sœurs et frères. Allez-y, Élisée. Et c'est calme. Ils éclatent en chantant. Toute la terre va être au repos, et c'est calme. Et toute la terre va éclater en chant. Sœurs et frères, cela se passe pendant le jour de repos du Seigneur. Personne n'opprimera personne. Personne ne bombardera personne. Personne ne meurt de faim ou n'abuse de personne. La terre entière va être en re, et la terre entière va simplement éclater en chant, parce que le Seigneur va être assis à Jérusalem sur le trône de David. Oui. Verset 8. Allez-y. Oui, les sapins se réjouissent de toi. Et les cèdres du Liban. Allez-y. Disant, depuis que tu es couché, aucun bûcheron n'est venu contre nous. Depuis que le Seigneur a renversé les gentils et les a fait asseoir, Il n'y a plus personne pour s'opposer à nous. Toute la terre était au repos. Mais ensuite, le Seigneur va faire autre chose aussi pendant cette période pour s'assurer que ce repos ne soit pas interrompu. Laissez-moi vous montrer ce qu'il va faire à propos de ceux qui poussent vraiment à ce désordre de toute façon. Passez au verset 12, et continuez. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aube? Allez-y. Comment es-tu abattu jusqu'à terre? Qui a affaibli les nations. Voyez maintenant, il a été chassé du ciel. C'est Satan, le diable. Maintenant, il a affaibli la nation. Mais continuez et lisez. Car tu as dit et tu as entendu, je monterai au ciel. J'exalterai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Alors maintenant, les gens qui veulent aller au ciel, c'est de lui qu'ils l'ont appris. Je comprends, c'est le seul endroit dans toute la Bible où quelqu'un a dit qu'il allait aller au ciel. C'est Lucifer. Il n'est même plus Lucifer. Il n'apporte plus la lumière. C'est exact. Parce que l'iniquité a été trouvée en lui, mais il a toujours sa chose. Et quand ils ont dit à l'enterrement, ce n'est pas sœur Mitchell là, c'est juste une coquille. Elle est allée au paradis. Elle a fait son retour à la maison. Tu es sorti de la terre. Alors, qui fera un retour à la maison s'il retourne au ciel? Satan, le diable. Donc, quelle doctrine enseignez-vous? Mais quand vous êtes mal informé, vous ne le savez pas. Allez-y et lisez. Je m'assierai aussi sur la montagne de l'Assemblée. Je vais retourner au ciel et je vais m'installer sur la montagne de l'Assemblée. Allez-y, et lisez. Dans les côtés du nord. Dans les côtés du nord. Allez-y. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Oui, je vais au paradis. Ouais. Mais regarde ce que le Seigneur lui a dit. Et nous allons le voir lui arriver. Lis le verset suivant. Cependant, tu seras précipité en enfer. Cependant, tu seras précipité en enfer. Aux côtés de la fosse. Aux côtés de la fosse. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui va se passer avant que ce jour de repos ne commence. Et toute cette terre sera au repos. Et ils vont éclater en chantant. Mais Dieu doit faire quelque chose d'abord. Il a dit à Satan, Tu ne vas nulle part. je vais te jeter en enfer aux côtés de la fosse. Maintenant, allons dans l'Apocalypse chapitre 20 et voyons cela se produire. Apocalypse 20. Révélation 20, et nous allons commencer à lire au verset 1, Révélation 20 et 1. « 20 et 1, lis-le.
Et j'ai vu un ange descendre du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Allez-y. Et il saisit le dragon, ce vieux serpent qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. L'attacher, l'attraper et l'attacher pour 1000 ans. Et qu'a-t-il fait de lui? Vas-y. Et le jeter dans l'abîme sans fond. Tiens, d'abord. N'avons-nous pas lu que le Seigneur dit, oh, c'est là que tu vas te dire, Père Jésus? Oui. Je vais te mettre dans ce puits avant de commencer mon jour de repos, parce que je ne vais pas te laisser courir partout et briser mon repos. Je vais te jeter dans l'abîme. Vas-y, lis. Et l'enferma Et mit un sceau sur lui. Allez-y. qu'il ne trompe plus les nations. Allez-y. Jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Il va être relâché pour une courte période pour éprouver les gens de cette époque pendant toute cette période de paix sur terre. Ils doivent encore être éprouvés, mes frères et sœurs, car Dieu est un Dieu juste. Allez-y et lisez. Et je vis des trônes, et ceux qui étaient assis. Allez-y. Et le jugement leur fut donné. Et j'ai vu les âmes là-bas qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Et ça. Allez-y. Et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni reçu sa marque sur leur front ou sur leurs mains. Et ils vécurent pour régner avec Christ 1000 ans. Giuseppe. Tu vois, maintenant, il a dit qu'il a vu un trône et ceux qui étaient assis dessus, et le jugement leur a été donné. Ce sont les gens de la première résurrection. Si tu fais partie de cela, tu ne seras pas jugé. Enfin, tu seras le juge. Tu vas être assis là-bas avec le Seigneur. Vas-y, lis. Mais le reste des morts ne revécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Allez-y. C'est la première résurrection. La plupart des gens ont été à l'église toute leur vie et ne savent pas qu'il y a plus d'une résurrection. Si vous faites partie de cette première résurrection, vous n'avez pas à vous tenir en jugement. Allez-y et lisez. Béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a aucun pouvoir. Allez-y. Mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui 1000 ans. Tu vas régner sur cette terre pendant 1000 ans avec le Seigneur et tu vas régner sur une terre totalement au repos. Peux-tu imaginer cela? Personne n'est opprimé nulle part. Tu n'as pas de préjugés, tu n'as pas de bigoterie. Personne n'essaie d'éliminer personne. Il n'y aura même pas de prison. Ça va être un repos total. Isaïe a dit qu'il n'y aura pas, il a dit il n'y aura ni gaspillage, ni destruction sur toute sa montagne sainte. Pouvez-vous imaginer cela, mes frères et sœurs? C'est comme ça que ça va être. Maintenant, retournons dans Ézéchiel, Exode, le 23e chapitre. Je vais continuer et vous laisser sortir d'ici pour que vous puissiez vous attaquer à cette nourriture. Exode 23. Mais tout cela vient à la fin de la fête des tabernacles. C'est pourquoi, quand Jésus sera de retour ici, vous devrez célébrer cette fête. Cela vous fera savoir, à la fin de cette période que cette fête représente, je vais vous transformer tous en immortels, et il n'y aura plus d'espèces appelées hommes. Exode 23, et nous commençons au verset 14. Exode 23. Et verset 14. D'accord, vas-y. 3 fois tu me célébreras une fête dans l'année. Allez-y. Tu célébreras la fête des pains sans levain. Tu mangeras du pain sans levain pendant 7 jours. Allez-y. Et encore, comme je t'ai commandé, au moment fixé du mois d'Abib, car c'est en ce mois que tu es sorti d'Égypte, et personne ne se présentera devant moi les mains vides. Allez-y. Et la fête de la moisson, les prémices de tes travaux que tu as semés dans le champ, et la fête de la récolte. Allez-y. Qui est à la fin de l'année, quand tu auras rentré tes travaux des champs. Alors maintenant, lors de la fête de la récolte, c'est le tabernacle. À la fin de l'année, quand vous aurez rassemblé tout votre labeur du champ, c'est alors que le Seigneur, Jésus, aura rassemblé tout son labeur du champ et il n'y aura plus de mort à la fin de cette fête, mes sœurs et frères, la fête de la récolte. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15 et nous allons commencer à lire au verset 24. 1 Corinthiens 15, parce que c'est pour cela que nous vivons, mes sœurs et frères. Je ne mens pas. J'espère que je peux faire cela.
le début de la fin de la récolte. Et frère, tu ne veux pas mourir? Non, je ne veux pas mourir. Quelqu'un qui veut mourir, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, et nous allons commencer à lire au verset 24. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 24. Parce qu'après que le Seigneur aura régné sur cette terre pendant 1000 ans, puis vient la fin. Allez-y et lisez. Puis vient la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu, même le Père. Allez-y. Quand il aura aboli toute autorité et puissance. Allez-y. Car il doit régner, oui, mettre tous les ennemis sous ses pieds. Allez-y. Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Maintenant, il va régner jusqu'à ce que tous les ennemis soient sous ses pieds. Maintenant, le dernier ennemi à être détruit, c'est la mort. Il n'y aura plus de mort. Il va éliminer la mort. Passez au verset 28 et voyons ce qu'il va faire ensuite. Allez-y et lisez. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera aussi soumis à celui qui a tout mis sous lui. Que Dieu soit tout en tous. C'est alors que Jésus va le remettre au Père. J'ai fait mon travail. Je l'ai terminé. À ce moment-là, le 7e jour, ce sera le dernier jour de l'homme. Le jour de repos. Aussi, le 7e jour, ça va être le 7e jour de la fête des tabernacles. Le travail de Jésus sera terminé et il va le remettre au Père, mes frères et sœurs. Tout sera fini. et le dernier acte de son œuvre, pour la terminer, allons dans le chapitre 20 de l'Apocalypse et regardons cela. Parce que la fin du travail de Jésus est la fin du tabernacle. Garçon, c'est une grande fête ici. Mais croyez-le ou non, celle qui arrive la semaine prochaine est plus grande que celle-ci. L'un y arrive et l'autre y est arrivé. 20, 11, Apocalypse 20, 11, parce qu'après les 1000 ans, et pendant qu'il reste du temps, le 7e jour, alors le Seigneur va juger, et tout le monde qui ne réussit pas maintenant ne réussira pas. Verset 11, allez-y et lisez. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent. Allez-y. Et il ne s'est trouvé aucun endroit pour eux. Et je vis les morts, petits et grands, debout devant Dieu. Et je vis les morts, petits et grands, debout devant Dieu. Vas-y, lis. Et les livres furent ouverts. Et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Un autre livre fut ouvert. Qui est le livre de vie? Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres. Qui était écrit dans les prophètes? Dans les livres. Le livre de Josué. Dans les livres. Le livre d'Enoch. Dans les livres. Dans ce livre qui est sur vos genoux. C'est à partir de cela que vous serez jugés. D'accord. Allez-y et lisez. Selon leurs œuvres. Selon vos œuvres, allez-y et lisez. Et la mer rendit les morts qui y étaient. Et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. Et tout le monde sera jugé selon ses œuvres. Personne ne peut te couper sauf toi. Souviens-toi de ça. Ne laisse personne te mettre en colère contre eux et pécher contre Dieu. Ne laisse personne t'énerver au point que tu gardes une rancune contre eux. Ne laisse personne te faire quelque chose pour que tu essaies de te venger. Ça n'en vaut pas la peine. Ne laisse rien t'empêcher de devenir Dieu. Parce que, si tu le fais, qu'est-ce qui va se passer? Continue de lire. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Cela signifie la mort et l'enfer. L'enfer ici est le Sheol qui signifie accord. Il sera jeté dans le lac de feu. Il n'y aura plus de mort. Si tu es du mauvais côté du Seigneur, alors tu ferais mieux de souhaiter que ce soit quelque chose. Mais ça ne le sera pas. Vas-y, termine ça. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Maintenant, ils sont jetés dans le lac de feu. Tout est fini. Maintenant, le Père va venir. Révélation 21e, 21. Et nous allons commencer au verset 1. 21 et 1. D'accord, lis-le. Et j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et moi, Jean, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre de Dieu du ciel. Allez-y. Préparée comme une mariée parée pour son époux.
Alors, voici la nouvelle Jérusalem. Le Père est dedans. D'accord, vas-y. Et j'ai entendu une grande voix venant du ciel dire, « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. » Maintenant, c'est réel. C'est quelque chose là. On vous a appris toute votre vie que vous allez là où il est. Mais quand tu lis le livre, tu vois qu'il descend là où tu es. Oui. Qui vas-tu croire? Jésus. Allez-y, Élisée. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Allez-y. Et il n'y aura plus de mort, Ni chagrin, ni pleurs. Il n'y aura plus de douleur, car les premières choses ont disparu. Parce que tu vas avoir ce nouveau corps. Rien ne peut te toucher maintenant. Vas-y, lis. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il me dit, écris, car ces paroles sont vraies et fidèles. Allez, allez-y. et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai à celui qui a soif de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Il a dit, c'est fait. Il a terminé son œuvre, mes sœurs et frères. Passez au verset 10. Allez-y. Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne, et me montra cette grande ville, la sainte Jérusalem, descendant du ciel de la part de Dieu. Vient de Dieu. Maintenant, qui va marcher? Et descendez au verset 24 et voyons qui sera sauvé. Allez-y. Et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Est-ce que cela signifie que plus qu'Israël va être sauvé alors, et plus que quelques individus de la nation, ce seront des nations entières qui vont être sauvées? La mesure des gens justes qui vont marcher dans sa lumière, mes sœurs et frères. Mais tout cela va se passer à la fin. Du tabernacle. Et nous allons vous montrer lors du prochain jour de fête que le 21e chapitre de l'Apocalypse est le début du 8e jour. Tout le monde va être immortel. Alors maintenant, avant de partir, nous allons lire un verset de plus parce que nous avons de la nourriture là-bas et nous avons du vin là-bas. Mais je vais dire quelque chose aux frères qui ont cette habitude de siroter un peu de vin ici, puis vous allez sortir à votre voiture et vous allez sortir votre boisson forte et vous enivrer. Ne fais pas ça. S'il te plaît, ne le fais pas. Si tu ne peux pas contrôler ta boisson forte, attends au moins d'être chez toi, parce que c'est encore un jour saint. Honore-le. Que le Seigneur vous donne des choses que vous pouvez faire. Allons dans le chapitre 14 du Deutéronome. Beaucoup de gens s'énervent. Vous savez, quand ils voient, eh bien, ils ont du vin, ils boivent là-dedans. Vous savez pourquoi ils sont énervés? Parce qu'ils ont été mal enseignés, ils ont cloué les commandements de Dieu à la croix et vous ont dit que boire et fumer est un péché, boire et fumer n'est pas un péché. Cela pourrait ne pas être bon pour votre santé, mais ce n'est pas un péché. Cela dépend de ce que vous buvez, mais fumer peut abîmer vos poumons. Mais ce n'est pas un péché. Mais le Seigneur veut que nous ayons ces fêtes, et laissez-moi vous montrer ce qu'il a dit. Deutéronome 14. Deutéronome 14. Et il veut que nous les accomplissions tous jusqu'à son retour. Nous allons commencer à lire au verset 22. 14 et 22. D'accord, vas-y. Tu prélèveras véritablement la dîme de tout l'accroissement de ta semence, que le champ produit année après année, et tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y placer son nom. La dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile. Et il a dit que c'est quelque chose que nous devons organiser. Et le Seigneur a choisi l'endroit, c'est ici pour que nous le fassions. Sinon, nous ne le ferions pas. Allez-y et lisez. Et les premiers-nés de tes troupeaux et de tes brebis, afin que tu apprennes à craindre le Seigneur, ton Dieu toujours. Et si le chemin est trop long pour toi, de sorte que tu ne puisses pas le porter, ou si le lieu est trop éloigné de toi, là où le Seigneur, ton Dieu, choisira de placer son nom. Alors maintenant, si vous ne pouvez pas conduire votre bétail, c'est trop loin, ou vous ne pouvez pas transporter votre vin, ou votre pain, ou votre orge, ou tout ce que vous allez contribuer à la fête, si c'est trop loin pour vous de le transporter, alors qu'a-t-il dit de faire avec cela? Allez-y et lisez. Quand le Seigneur, ton Dieu, t'aura béni. Alors tu le convertiras en argent? Ensuite, tu vas le vendre. Vas-y, lis. Et lis l'argent dans ta main. Et tu iras au lieu que le Seigneur, ton Dieu, choisira. Alors tu iras où le Seigneur ton Dieu choisira. Vas-y, lis. Et tu dépenseras cet argent pour tout ce que ton âme désire.
Alors, tu vas utiliser cet argent pour acheter tout ce que ton âme désire. C'est dans les limites de Dieu maintenant. Oui, monsieur. C'est exact. Connaissant Israël, je ferais mieux d'ajouter cet addendum. D'accord. Vas-y. Pour les bœufs. Pour les bœufs. Ou pour des moutons. Pour des moutons. Ou pour du vin. Ou pour du vin. Ou pour des boissons fortes. Ou pour des boissons fortes. Ou pour tout ce que ton âme désire. Et tu... Maintenant, nous avons lu cela dans le livre, n'est-ce pas? Oui. Termine ça. Et tu mangeras là, devant le Seigneur, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta maison. Alors c'est ce que nous allons faire, sœurs et frères. Nous allons manger devant le Seigneur, notre Dieu, et nous allons nous réjouir parce que c'est une fête joyeuse. Elle représente le dernier jour, le premier jour et le dernier jour du Seigneur. Elle représente le jour où Dieu va nous rendre comme lui.